encore pour toi qui s'est disposé pour écouter, non pas le pasteur, mais pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur ne donne pas la vie, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Amen. Moi, je vais prêcher la parole qui donne la vie. Amen. Je vais parler de celui qui donne la vie. Amen. Je ne vais pas parler de moi-même, mais je vais parler de celui qui donne la vie. Est-ce que tu veux écouter celui qui donne la vie? Amen. Alléluia. Oui, dans nos cultes de vendredi, tous les vendredis, ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur la considération. Et ce n'est pas ce que je vais prêcher ici. C'est le vendredi que nous parlons de la considération. C'est un enseignement qu'on a commencé, ça fait déjà 2 vendredis que nous parlons sur la considération. Et pour ce dimanche, je ne parlerai pas de la considération. Si Dieu me le permet prochainement, peut-être, mais je ne crois pas et je ne le souhaite pas, que ce soit un enseignement pour les gens qui viennent le vendredi. Je ne suis pas contre ceux qui ne viennent pas. Alléluia. Je ne suis pas contre ces gens-là parce qu'il y a des raisons qui sont vraiment valables, qui empêchent aussi beaucoup de gens. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des difficultés, voire même pour venir. Mais aujourd'hui, je vais parler de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais parler de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la croix c'est une puissance. Amen. La croix c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu se manifeste par la croix. Amen. La croix c'est une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons parler de toutes choses. Nous pouvons prêcher comme nous voulons. Nous pouvons parler des miracles. Nous pouvons parler de la délivrance. Mais lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on parle de la croix de Jésus-Christ, ça opère de grandes choses. La croix de Jésus-Christ délivre. La croix de Jésus-Christ opère de miracles. La croix de Jésus-Christ guérit. La croix de Jésus-Christ donne la vie. La croix de Jésus-Christ, c'est tout pour ma vie. Alléluia. Je peux tout rater, mais je ne vais pas rater la croix de Jésus. Je peux tout rater, mais je ne peux pas passer outre qu'elle par la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus-Christ donne la vie. Parce que la croix de Jésus-Christ m'amènera au ciel. Les miracles n'amènera pas au ciel. Les prophéties n'amènera pas au ciel. Mais la croix de Jésus-Christ, c'est la croix de Jésus qui donne la vie. Nous allons lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. Yalala peuvent lire. Je t'ai choisi, mais à la maison j'avais dit ce n'est pas toi qui vas faire la lecture, mais quand je t'ai vu j'ai dit que tu peux faire la lecture. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs de... C'était 21 ? Jusqu'à 25. Les Juifs demandèrent des miracles et les Grecs cherchèrent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui y sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, celui qui
y a la croix de Jésus-Christ en lui, cet homme-là ne faillit jamais. Amen. Si la croix de Jésus-Christ est en toi, même si les nations disaient contre toi que c'est fini pour cet homme, mais parce que tu as la croix de Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Amen. Tu as encore l'espoir de vivre le merveille de Dieu parce que tu connais la puissance de la croix de Jésus-Christ. Tu as encore l'assurance d'être parmi les grands. Tu as encore l'assurance pour que les prophéties de Dieu dans ta vie s'accomplissent parce que tu as la croix de Jésus-Christ. Mais tant qu'il n'y aura pas la connaissance ou la puissance de la croix de Jésus, ta vie sera toujours vaine. Ici, avec la lecture que nous venons de faire, nous avons vu l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Corinthe. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Corinthe, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul, il témoignait pour cette église. L'apôtre Paul essayait un peu de décortiquer ce qui s'est passé dans cette église. Parce qu'à l'église de Corinthe, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait toutes sortes de dons. Alléluia. Il y avait toutes sortes de dons. Dieu visitait cette église puissamment. Cette église était visitée par Dieu. Il y avait des miracles qui s'opéraient à tout moment dans cette église-là. Alléluia. Amen. Les miracles s'opéraient dans l'église. Et l'apôtre Paul voulait attester ou témoigner, parler de ce qui s'est passé dans cette église-là. Il a vu plein de choses dans cette église. Il a témoigné parce qu'il a vu vraiment que la main de Dieu était dans cette église-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire une chose. Sans la croix, même l'évangile que nous prêchons sera vain. Amen. Amen. Sans la croix de Jésus-Christ, l'évangile n'aura pas d'effet. Sans la croix de Jésus-Christ, moi j'aimerais bien rester chez moi à la maison pour ne pas parler de ce Jésus. Mais la croix de Jésus, lorsqu'on parle de la croix de Jésus, parce que nous savons que notre vie a été fondée sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ministère est fondé et basé sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des ministres de finances, mais nous sommes des ministres de la parole de Dieu. Si nous prêchons la parole de Dieu, c'est parce que nous savons qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé sur la croix. Et c'est par la croix que nous sommes sauvés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'était pas la croix, s'il n'y avait pas la croix, même la politique allait dominer sur l'église. Si ce n'était pas la croix de Jésus-Christ, même les sorciers de ta famille, ils devraient dominer sur toi. S'il y a hors de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, même les passants, les démons qui pouvaient passer à côté, vont dominer sur toi. Amen. Parce qu'il n'y aura pas la puissance qui va les chasser. Il n'y aura pas la puissance qui s'était manifestée sur la croix. Si tu n'as pas la croix de Jésus-Christ, si tu ne connais pas cette puissance-là, si tu n'as pas expérimenté la croix de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit ta manière de prêcher sera vaine. Amen. Tu peux venir devant le peuple de Dieu, dire Yeke mama, dire aussi Yanda baba baba. Oh, ça pas tout seul, je ne sais pas moi comment ils disent cela. Sokoto yaba soda. Oh, rakabaraba yaba baba. Oui, nous le savons que Sokoto ezalaka yaba soda. Oh, makoloba sende, yendeba yaba baba. C'est makoloba sende, ça pas tout yaba soda. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu ne connais pas la puissance de la croix de Golgotha, bien-aimé, tu es nul. Alléluia. La prophétie te mènera peut-être en enfer. La prophétie peut t'amener en enfer. Mais il n'y a pas de prophétie qui amène dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de prophétie qui donne la vie. La prophétie qui donne la vie, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La connaissance est vaine. Tu
peux connaître la Bible. Tu peux connaître la Bible de A jusqu'à Z. De Genèse à l'Apocalypse. Laisse-moi te dire, d'ailleurs, les théologiens connaissent la Bible. Mieux que toi qui es rempli du Saint-Esprit. Oh, les théologiens connaissent la Bible mieux que toi qui as rencontré la croix. Amen. Mais laisse-moi te dire, c'est la croix qui sauve et non la connaissance de la parole de Dieu. C'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Amen. Preuve en eux, le voleur qui était mort n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Le voleur qui était avec Jésus-Christ sur la croix, il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Il n'a jamais été à l'église. Mais parce qu'il a rencontré celui qui est l'homme de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix, il a dit le moment est là. Le moment est là parce que je suis à côté de celui qui sauve. C'est la croix qui a sauvé cet homme. Alléluia. Amen. S'il avait prononcé de sa bouche, s'il avait confessé que celui-ci n'a rien fait, cela veut dire qu'il les connaissait avant que Jésus-Christ n'avait rien fait. Il les connaissait avant, mais on ne lui avait pas dit que parce que tu connais cela, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Non. Mais les jours où il a rencontré l'homme qui était déjà sur la croix, alléluia, Amen. la croix donne la vie. Amen. Sans la croix, nos prophéties seront vaines. Sans la croix, le christianisme sera vain. Sans la croix, la puissance politique va dominer sur toi. Sans la croix, la puissance politique va dominer sur l'église. Mais laisse-moi te dire une chose. Même Satan, il domine sur toutes choses sur la terre. La Bible nous dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. Mais laisse-moi te dire, il y a une chose que Satan n'arrive pas à comprendre. Qu'il y a une chose que Satan n'arrive pas à dominer. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'unique chose que le diable ne peut pas gérer, c'est la personne qui comprenne, qui a rencontré Jésus-Christ crucifié. Amen. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu connais la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu sais bien prêcher. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu sais enseigner. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu dis de yende mama mamazia kabarabaya santa. Le diable n'aura pas peur de toi. Mais il aura peur de la personne qui connaît la puissance de la croix. Amen. Parce que la croix de Jésus-Christ, c'est là où se cache, c'est là où se base la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est fondée sur la croix de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux de grandes choses dans ta vie? Tu veux le miracle? C'est la croix qui opère le miracle. Amen. Tu as besoin de la délivrance. C'est la croix qui délivre. Amen. Et rien d'autre. Seule la croix qui peut me délivrer. Il y a une puissance dans la croix de Jésus-Christ. Il y a une puissance devant la personne qui a la connaissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan, il échouera toujours de la manière qu'il avait échoué sur la croix. Il échouera encore davantage pour ta vie. Toi qui connais la puissance de la croix. Toi qui as Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la croix de Golgotha. Si tu possèdes Jésus, si tu as Jésus-Christ en toi, Satan échouera. Il continuera toujours à échouer devant ta vie. Amen. Parce qu'il ne va pas comprendre comment tu seras puissant. Amen. La croix de Golgotha va te défendre devant tous les fléaux qui pourront s'élever contre toi. Alléluia. 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 L'apôtre Paul n'a pas voulu savoir davantage de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Bien qu'il
témoigner. Bien qu'il le savait que la main de l'Éternel agit puissamment dans l'église de Corinthe, peut-être dans ton église aussi. La main de l'Éternel agit puissamment. Peut-être au milieu de nous aussi, il y a des miracles. Peut-être au milieu de nous, il y a aussi des prophéties. Peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui connaissent la parole. Mais l'apôtre Paul ne voulait pas encore connaître davantage de ce qui s'est passé là-bas. Il voulait maintenant savoir s'il y avait la puissance ou la connaissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prophétiser c'est bien, connaître la Bible c'est bien, mais connaître la puissance de la croix de Jésus-Christ c'est mieux, c'est ce qui est tout. Alléluia. Pour la vie d'un chrétien, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ. Amen. Nos vies, ta vie, ma vie doit être basée sur la puissance de la croix. Sans la croix de Jésus, personne ne verra Dieu. Amen. Sans la croix, personne ne verra Dieu. Beaucoup de gens prophétisent. Bien aimé, c'est bien. La prophétie, c'est un don. C'est un don. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Mais ce n'est pas le salut. Le salut est venu par Jésus sur la croix à Golgotha. Lorsque Jésus a dit, Père, tout est accompli. C'était là, c'est cette puissance-là, c'est cette puissance-là de l'accomplissement de la parole qui va me sauver. Amen. Ce n'est pas la prophétie. Un jour, la Bible nous dit, un jour Jésus a dit, beaucoup diront, Père, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? C'était des prophètes. Alléluia. Amen. Les prophètes diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et lui, il dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Toi qui prophétises, il faut d'abord avoir la puissance de la croix. Avoir Jésus-Christ crucifié en toi. Alléluia. Tant que Jésus-Christ est crucifié, n'aura pas place en toi. Bien-aimé, ta prophétie sera vaine. Tu parleras des choses. Oui, les choses peuvent s'accomplir. Oui, les prophéties peuvent s'accomplir. Mais après l'accomplissement, où seras-tu? Tu peux beau connaître la Bible, c'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, médite cette parole jour et nuit. Oui, c'est bien, tu réussiras, oui, c'est bien. Mais pour être sauvé, c'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Même les païens aussi réussissent. Tu peux prospérer. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ a oublié de prêcher le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu la croix qui donne la vie. Il préfère prêcher sur les miracles. Il préfère prêcher sur la prospérité. Oui, c'est bien, bien-aimé dans le Seigneur, mais la prospérité ne donnera pas la vie éternelle. Le miracle ne donnera pas la vie éternelle. C'est la croix de Jésus qui donnera la vie. Amen. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. J'ai longtemps prié, j'ai beaucoup prié, mais je ne prends rien. Je ne reçois rien dans ma vie. Je ne reçois rien dans ma vie. J'ai beaucoup prêché, mais ma vie ne marche pas. J'ai beaucoup donné, mais je ne récupère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance lorsqu'on parle de Jésus-Christ mort sur la croix. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La croix, ce n'est pas ce symbole-là. Je ne sais pas plus ou quoi. Non, 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 non. Je ne parle pas de ces signes-là. Je ne parle pas de ces symboles-là. Mais je parle de la puissance de Dieu qui est sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne veux pas parler de ces grands signes qu'on met dans les églises. Je ne parle pas de ça. Je parle de la puissance. La puissance, la croix, c'est comme un générateur qui produit la puissance qui donne
la vie, qui produit une puissance qui donne la connaissance, qui produit une puissance qui opère des miracles. C'est cette puissance que moi je parle. Alléluia. Qui est symbolisée par la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus soit loué parce que tu m'as donné la puissance sur la croix Golgotha. Amen. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la croix. Amen. Lorsqu'il s'agit de la croix, Dieu lui-même descend. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit de la croix, c'est Dieu qui descend. Amen. La Bible nous dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, alors même dans la mer, même dans toutes les abîmes, on nous dit personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il fallait qu'un Dieu descende, il fallait que lui-même laisse son trône, il fallait qu'il laisse son trône, qu'il laisse la gloire pour descendre et mourir à la croix. Alléluia. Mourir à la croix pour donner la vie, mourir à la croix pour transmettre la vie aux nations. Pour sauver les nations, ça demande la croix. Pendant que les Juifs demandaient un miracle, alléluia, pendant que les Juifs commençaient à demander un miracle auprès de Jésus, nous voulons voir un miracle. Jésus-Christ leur a dit, il n'y aura pas d'autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Pendant que Jésus parlait de Jonas, il voyait Jonas dans le ventre du poisson qui a fait 3 jours pour être vomi après. Mais Jésus voulait symboliser cela par rapport à sa mort. Il mourra sur la croix et après il sera enterré pour ressusciter le 3e jour. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la puissance de la croix, bien-aimé, ça donne la vie. Je vais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Pour toi, sans la croix, il n'y a pas de miracle. Sans la croix, il n'y a pas d'éclosion. Sans la croix, il n'y a pas de succès. Parce que la croix, après la croix, la personne doit mourir. La personne doit mourir. Tant qu'il n'y aura pas la croix, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, parce que les gens m'ont provoqué. Alléluia. Alléluia. Les petits démons m'ont provoqué. Ils m'ont provoqué. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. La croix, c'est une puissance. C'est une puissance. Si quelqu'un rencontre la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Celui qui veut me suivre, il n'y a pas d'autre moyen, mais qu'il se charge de sa croix. Tu dois te charger de la croix. Tu dois porter la croix. Bien-aimé, pourquoi tu dois porter la croix? Parce que la croix t'amènera à la mort. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. La croix va t'amener à la mort. Quand je parle, la croix va t'amener à la mort. Les gens ne veulent pas dire Amen. Parce qu'ils n'aiment pas mourir. Et aujourd'hui, tu vas mourir. Tu vas comprendre qu'il faut que tu meurs. Alléluia, alléluia. La puissance de la croix. Les sorciers ne supportent pas la puissance de la croix. Alléluia. Tu as fait une erreur d'entrer dans cette salle si tu es sorcier. Parce qu'aujourd'hui je vais parler de la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant qu'ils cherchaient un miracle, Dieu leur présente le miracle de Jonas. Il voulait leur parler que le vrai miracle, il faut que la personne puisse mourir. Et après avoir mourir, après 3 jours, la personne sera ressuscitée. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, ce n'est pas des blagues. La croix, ce n'est pas la joie. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est des injures. La croix, c'est le murmure que les gens vont murmurer contre toi. La croix, c'est la souffrance que l'homme doit subir. C'est ça la croix de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, oh, un disciple n'est pas plus que son maître, mais le disciple fait comme
mais son maître. Si Jésus-Christ lui-même avait porté la croix, il a dit celui qui veut me suivre doit aussi porter sa croix. Alléluia. Alléluia. Nous devons porter la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu acceptes de porter la croix, sache-le que c'est la souffrance. Il était innocent, mais la Bible nous dit c'est de nos douleurs qui s'étaient chargées. Il s'est chargé de nos péchés. Non, si ce n'était pas de tes péchés, il s'était chargé de mes péchés à moi. Jésus s'est chargé de mes péchés parce qu'il était innocent. Et il a dit maintenant pour toi, comme moi je transporte tes péchés, et toi transporte maintenant ta vie, la croix, ta croix à toi. Parce que lorsque Jésus-Christ récupère le péché d'une personne, il le met sur lui pour porter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne reste libre. Il est maintenant libre. C'est que la croix qu'il va porter maintenant, c'est la souffrance, les pierres qu'on va commencer à lui lancer. C'est ça maintenant, sa souffrance à lui. C'est ça, sa croix à lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, avec la croix, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu acceptes de transporter la croix, si tu acceptes de porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras traité de tous les maux. Amen. Les gens vont parler de toi, ils vont te juger, ils te diront voleur, bien que tu n'es pas voleur, ils te diront impudique, bien que tu n'es pas impudique, ils te diront mensongère, lorsque tu n'es pas mensongère, ils te diront assassin, bien que tu n'es pas assassin, mais parce que tu as transporté la croix bien-aimée, la croix bien-aimée va susciter des ennemis, la croix va susciter des ennemis, la croix fera que les gens puissent te calomnier, la croix fera que les gens puissent parler mal de toi. Alléluia. Est-ce que qui avait vu Jésus-Christ faire du mal? La Bible nous dit, Jésus n'a pas commis un péché, il est venu sur la terre, il n'a pas péché, il est saint, il est venu saint, il est retourné saint et il demeure saint. Amen. Jésus n'a pas péché. Amen. Mais on lui a traité de tous les maux. Voleur. Voilà comment on t'appelle aujourd'hui. On t'appelle voleur. On te dit tu es folle. On te dit tu es impudique. On te dit tu es je ne sais quoi. Tu sais de quoi on te parle. Les gens te disent tu es sorcier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu as porté la croix de Jésus. Alléluia. C'est parce que tu as porté la croix. Lorsque tu portes la croix, batobako finga yo, bakoloba mabepo na yo, bakoloba no mwasi andumba, bakoloba no mwasi andoki, bakoloba na yo moto na lokuta, bakoloba na yo mutu na milangwa, bakoloba no meyo olie nini. Qu'est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu de l'alcool? Est-ce que tu as pris de la drogue? C'est parce que tu portes la croix. Alléluia. 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 Si les gens ne parlent pas mal de toi, quelque part tu n'as pas encore porté la croix. Ah, là j'ai touché quelqu'un. Si les gens parlent que le bien de toi, c'est que tu n'as jamais porté la croix. Si les gens parlent que du bien pour toi, c'est que tu n'as jamais supporté la croix. C'est que tu n'as jamais porté la croix. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent la croix et après 2 pas, ils vont jeter la croix. Ils vont abandonner la croix. Mais bien aimé, pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ de Nazareth, même si les gens parlaient, il va supporter, il va porter sa croix, il ira jusqu'au bout, il va monter avec jusqu'à Golgotha, jusqu'à Golgotha. Bien-aimé, transporte ta croix, mon frère, ma soeur, transporte ta croix jusqu'à Golgotha, jusqu'à Golgotha. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas, peu importe ce que les gens diront. Alléluia. Au nom de Jésus, la puissance de la croix de Jésus, la puissance de la croix de Jésus sera que même les ennemis s'élevaient, même si les ténèbres s'élevaient, bien aimés, ne soyez pas distraits de ce qui peut se passer. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit les démons, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, je parle de la croix, là où Jésus-Christ donne la vie. Moi, je parle de
la croix qui fait peur aux sorciers. Je parle de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la croix sauve. C'est la croix qui te sauvera. 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 La croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose contre tout esprit de distraction. Je prends l'autorité devant tout esprit de distraction qui veulent faire distraire le peuple de Dieu pour ne pas écouter ces messages. Ce message aujourd'hui va opérer quelque chose en toi. Ce message va libérer quelqu'un dans la salle. Ce message fera sortir quelqu'un de la prison. Ce message de la croix de Golgotha aujourd'hui va amener quelqu'un au ciel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la croix que Jésus-Christ avait portée, bien qu'il était innocent, mais il a supporté sa croix jusqu'au lieu du crâne. Alléluia. Amen. Est-ce que la croix que toi tu portes, tu l'as encore jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Est-ce que la croix que tu portes, tu l'as encore aujourd'hui? Pendant que les Juifs attendaient un sauveur pour les libérer de la prise des Romains, les Juifs qui étaient sous la prise des Romains, les Juifs qui étaient tourmentés par les Romains, les Romains dérangeaient les Juifs, ils combattaient les Juifs, mais pendant qu'ils cherchaient quelqu'un pour venir les sauver par rapport à la puissance des Juifs, et par rapport à la puissance des Romains, par rapport au tourment que les Romains leur faisaient, pendant qu'ils cherchaient quelqu'un pour les sauver, qu'est-ce que Dieu a fait? Et il cherchait un sauveur pour les défendre devant les Juifs, devant les Romains. Mais Dieu, il a regardé, il a vu que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le problème des Romains bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, je vais te dire une chose. Pour ta vie, tu es en train de déclarer. Tu dis, mais Seigneur, tous ces combats, qui va me sauver? Tu cherches quelqu'un pour te libérer de l'emprise de ta famille. Tu cherches quelqu'un pour te faire sortir parce que tu te sens seul. Tu dis, il faut que j'aie un mari. Tu te dis, il faut que j'aie une femme, il faut que j'aie des enfants, il faut que j'aie l'argent. Dieu te regarde. Toi tu demandes l'argent, mais Dieu le regarde. Il voit que ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Il voit que ce n'est pas le besoin que tu demandes qui viendra te faire quelque chose. Dieu regarde, il voit et il regarde, il dit, c'est quelqu'un qui doit mourir pour toi, Golgotha. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir, qui doit accepter de mourir pour toi. Si la personne meurt pour toi, c'est le salut qui est venu. Amen. Amen. Jésus. Parce que les gens n'aiment pas accepter que Jésus-Christ puisse mourir pour leur vie. Amen. Si Jésus-Christ meurt pour toi, c'est le salut. Amen. C'est le salut, bien-aimé. Celui qui a la croix de Jésus-Christ, qui connaît la puissance de la croix de Jésus-Christ, il a tous les miracles qui existent. Amen. Il est capable d'opérer tous les miracles. Amen. Il est capable même de transporter les montagnes parce qu'il connaît la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la puissance de la croix de Jésus? Alléluia! Bien-aimé, toute personne qui porte la croix, il doit aller avec sa croix jusqu'à Golgotha. Amen. D'abord, on nous dit que Golgotha c'était sur une montagne. Parce qu'on appelle ça le mont Golgotha. Donc je n'étais pas là, mais je connais que c'était une montagne. Toi, tu sais ça aussi? Est-ce que tu le savais ou bien c'est moi qui te l'ai appris? Même si tu ne le savais pas, même si tu ne veux pas croire, mais je te dis quand même que c'était sur une montagne. Donc imagine-toi, Jésus-Christ qui transportait la croix, au lieu que ce soit sur une surface plane, mais au contraire c'est sur une montagne encore. Une croix lourde. Tu sais qu'est-ce qui pesait dans cette croix? Ce sont mes péchés. Si ce n'était pas tes péchés, c'était mes péchés qui pesaient. Alléluia. Jésus a transporté sa croix jusqu'à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es disciple de Jésus-Christ, je te demande de
jusqu'à Golgotha. Transporte ta croix jusqu'à Golgotha. Alléluia. Même si tu ne veux pas dire Amen, moi je vais dire Amen à ta place. Tu dois transporter ta croix jusqu'à Golgotha. Lorsque tu seras à Golgotha, c'est là où va commencer encore d'autres problèmes. Alléluia, 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 alléluia. La croix va commencer encore d'autres problèmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, arriver à Golgotha, ça ne sera pas la fête. Ce n'est pas la fête qui va commencer pour toi qui transportes la croix. Parce que tu as accepté de suivre Jésus, Jésus a dit premièrement, prends ta croix et suis-moi. Comme tu le suis, Jésus avec sa croix, il part jusqu'à Golgotha. Et toi aussi, lorsque tu seras à Golgotha, laisse-moi te dire, si le maître a été tué sur la croix de Golgotha, toi aussi, il faut que tu acceptes qu'on puisse te tuer. Amen. Ça commence, ça commence. C'est lui qui accepte de transporter la croix. Il faut qu'il accepte aussi de mourir. Il faut qu'il accepte de mourir. Parce que la croix que tu transportes, ce n'est pas pour aller fêter avec sur la croix. Mais tu transportes cette croix-là parce que il faut qu'on te crucifie sur cette croix que tu transportes. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu acceptes d'être cloué, d'être pendu sur la croix que toi tu transportes. Amen, amen, amen. Ne me dis pas que Jésus-Christ a été déjà cloué sur la croix. Jésus-Christ a déjà crucifié pour moi. Moi, je ne serai plus crucifié. Tu seras crucifié si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu acceptes d'être disciple de Jésus, accepte aussi d'être pendu au bois. Amen. Tu dois accepter d'être pendu au bois. Et après avoir été pendu au bois, la Bible me dit, Jésus-Christ, on l'avait trouvé là. On l'avait fléché, on l'avait mis une flèche. Je ne sais pas en français comment on va l'appeler. C'est qu'on avait, on l'avait percé. On l'avait percé sur ses côtes. Alléluia. On l'a percé. Je regarde maman Irène qui me corrige beaucoup pour mon français. On l'avait percé. Alléluia. Les javelots. Les javelots. Ouais, on a pris un javelot et on l'a percé. Alléluia. Amen. Pour lui faire plaisir? Non. Non. Pour faire quoi? Pour l'exterminer. Alléluia. Bien-aimé, Bafinio, Bacholio, Balobelio, Makambu Yandenge Nandenge. On est basuka wana, balingi susu babo mayo bien. Alléluia. Amen. Les gens se moquaient de Jésus. Ils regardaient, mais cet homme. Oh, voilà, lui qui sauvait les gens, mais qu'il se sauve lui-même. Qu'il se sauve lui-même. Alléluia. Amen. Les gens te diront, toi qui guéris les malades, que tu puisses aussi guérir ta propre maladie. Alléluia. Amen. Moi, mon problème, ce n'est pas de guérir les malades. Moi, mon problème, ce n'est pas de guérir ma propre maladie. Mais mon problème, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon problème, c'est être enfant de Dieu. C'est être enfant de Dieu, c'est ce qui compte, bien-aimé. Être enfant de Dieu, c'est tout pour moi. Ce n'est pas opérer des miracles. Ce n'est pas opérer des miracles. Parce que la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Oh, ceux qui ont crié, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Moi, mon problème, c'est d'être enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, cela me suffit. Le miracle, c'est le miracle qui va me suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle doit te suivre. Tu ne peux pas être fan de miracles. Tu ne me verras pas peut-être faire une affiche pour dire que venez voir les miracles de Dieu. Peut-être je ne le ferai jamais dans mon ministère. Alléluia. Venez voir, venez expérimenter le miracle de Dieu. Non. Le vrai miracle, c'est devenir enfant de Dieu. Le vrai miracle, c'est d'être enfant de Dieu. C'est ce qui compte pour moi. Amen. Je suis enfant de
de Dieu. Je n'ai pas le temps de démontrer. Ce n'est plus l'heure d'aller faire des démonstrations. Parce qu'il demandait à Jésus de démontrer si tu es vraiment fils de Dieu. Sauve-toi. Alléluia. Si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi. Est-ce que Jésus a besoin de démonstration pour qu'il soit fils de Dieu? Il est descendu du ciel, fils de Dieu. Amen. Il est mort, fils de Dieu. Amen. Il est monté au ciel, fils de Dieu. Et il est assis sur le trône dans les lieux très élevés. Alléluia. Je n'ai pas besoin de démonstration pour te faire croire que je suis fils de Dieu. Je sais une chose, je suis fils de Dieu et je demeure fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si je regarde mon fils, Rufus, il est là, il est mon fils. Même si tu montais, tu descendais, tu dis que non, ce n'est pas son fils, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose, que Rufus est mon fils. Amen. Papa Georges, est-ce que Messi n'est pas un homme? Attends, Baboy n'a pas rendu. Ah, dans la pose à démonstration que je n'ai plus besoin de démontrer que moi je suis fils de Dieu. Moi je sais une chose, vouloir ou pas, que tu le crois ou pas, moi je sais une chose, j'ai rencontré Jésus-Christ sur mon chemin. Il a dit à tout celui qui me reçoit a reçu le Père. Il a dit à tout celui qui croira sera sauvé. Il a dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Jean chapitre 1er. Verset 12. Merci bien-aimé. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de démonstration. C'est le diable qui vient te tenter. Oh, si tu es vraiment fils de Dieu, change un peu ces pierres en pain. Comme ça tu vas manger. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de miracles pour savoir que je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Toi qui suis les miracles, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui fuient même leurs églises, parce que dans cette église-là, il n'y a pas de miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens, lorsqu'ils regardent, ici, il n'y a pas de miracle. Je crois que ça, ce n'est pas une église de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que le miracle signifie que tu es enfant de Dieu. Même les sorciers opèrent des miracles. Amen. Même les magiciens peuvent opérer des miracles. Amen. Des mamans Bikoudi aussi peuvent opérer des miracles. Amen. Ils disent aussi des yoko baba baba baba. Ils disent aussi des yonde mama mama. Ils disent aussi sapatu ya makoloba sende, sapatu ya soda, izakomba ya banani. Alléluia. Ce n'est pas un problème de démontrer. Le problème qui est là, moi je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle qui peut acclamer parce qu'il est enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand maintenant tu seras sur la croix, bon, ça va, c'est pas grave. Quand tu seras sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu acceptes de mourir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Tu vois, maintenant tu avais transporté la croix, maintenant pour la mort, tu ne veux plus dire Amen. Donc tu acceptes quand même. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas accepter, là, moi, je vais accepter pour toi, mais je ne vais pas mourir à ta place. Alléluia. Il y a une seule personne qui peut mourir à la place de quelqu'un. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cela, c'était déjà fait. Alléluia. Maintenant, lui aussi te demande, c'est ton tour. Alléluia. Mais si vous comme mutu na mutu pe, ami welela, ami memela ya ye, ami kufela pe, ye moko. Soko kufite, il n'y aura pas la gloire. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ avait accepté d'arriver jusqu'à la mort, c'est parce qu'il savait une chose, qu'il y
y a la gloire après la mort. Alléluia. Bien-aimé, pour que quelqu'un puisse mourir et vivre la gloire de Dieu, il faut qu'il transporte d'abord sa croix lui-même et accepter de mourir à Golgotha pour sa vie. Alléluia. Accepte de transporter ta croix et accepte aussi de mourir. Et lorsque tu mourras, bien-aimé dans le Seigneur, le jour de ta résurrection, ça sera la gloire. Ça sera la gloire. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Après la mort, il y a la gloire. Amen. Amen. Les gens aiment bien le miracle. Mais ils ne savaient pas que pour expérimenter le miracle, il faut accepter d'abord de mourir. Maman Jackie, le miracle c'est bien, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le miracle dans la salle? Amen. Ah, si pas toi, moi j'aime le miracle. J'aime le miracle, bien-aimé. J'aime le miracle. J'aime l'élévation. J'aime la gloire. Alléluia. J'aime le miracle. J'aime l'élévation. J'aime la gloire. Mais je vais te dire une chose. Tu peux aimer toutes ces choses. Mais pour le recevoir, sache-le qu'il faut accepter de mourir. Amen. Sœur Fernandina, tu ne dis pas amen. Hein? La mort, c'est difficile. Hein? Il faut accepter de mourir, ma sœur. Alléluia. Amen. Mon frère, il faut que tu acceptes de mourir. Amen. Ah, je vais m'arrêter seulement à mourir. Je ne vais pas aller loin. Alléluia. Je vais m'arrêter à mourir. La personne doit accepter de mourir. Quelqu'un qui n'accepte pas la mort, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas vivre les miracles. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir, bien-aimés. Ils ont accepté de transporter la croix, mais arrivé à l'heure de la mort, les gens n'aiment pas mourir. Amemie kulusu akomika na Golgotha benda asundoli kulusu benda pakati mbangu. Alléluia. Akomi na Golgotha bien abosani pasi nyonso amemelaki kulusu mais komi makambo liwa benda abenda nyanyamuki aponyoki nini susu aparati mbangu nini susu atie mwisi nani susu. Alléluia. Amen. Nyonso anapona nini ekomi makambo aliwa. Jésus-Christ a accepté la mort. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait accepté la mort. Vous savez, est mort. Lorsque quelqu'un est mort, alléluia. Amen. Si quelqu'un est mort ne peut pas bouder. Un mort n'a plus des arguments. Un mort n'a plus de choix. Un mort, il se laisse qu'on lui traite comme on veut. Alléluia. Un mort ne discute pas. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la mort. C'est pour cela que vous voyez, même si on nous prêche, les gens résistent parce que les gens ne veulent pas mourir. Amen. Alléluia. Ils ne sont même pas morts pour ne pas dire qu'ils ne veulent pas mourir. Non, ils ne veulent pas obéir à tout ce qu'on leur dise. Pourquoi? Parce que la vie est encore là. Alléluia. Namandefu na ngade la kate wa songe awa namandefu apembe nazape na makasi na nzoto yoya oya koponi na bilamba kolata boniko na biso boni. Alléluia. Amen. Na biso boni na biso boni yango nini o omoni nge bembe o nani eske nana miso akomona to nana miso akomona te. Levata msuzo levalanga couleur na moni neti falo lata no couleur te pano latino boyete wani za proposition mais eza comme imposer ngaite mais liwaso uta kufi ba impose akaye eza surtout makamba proposition te eza makamba conviction te na yemi ke naza moweni nandima. Hallelujah. Amen. Oh ba amen kiti avance pasteur avance au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'encourager moi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un mort bien-aimé, il accepte toutes sortes de traitements. Dans l'église de Dieu, il n'y a plus de morts. Les gens résistent contre la parole de Dieu.
te dit que ça c'est mauvais, koyiba ezama bende konangai, bako beta yo mukomsusu, bako lati so pine, bako tumba yo lingi kaka on continue koyiba, on liko tika koyiba te, eza po yo ndemo za wana ko, tina ebisa yo moko, kona no kufute. Amen. Nano kufute. Surtout Maliwa bien-aimé dans le Seigneur pour le coup de Yesu Massia. Les gens n'aiment pas mourir, mais va protéger ma vie na bango. Or la Bible nous dit tout celui qui va laisser sa vie, qui va se laisser mourir à cause du nom de Jésus-Christ, il recevra cette vie. Tout celui qui va accepter de perdre sa vie pour la gloire de Jésus, il le récupérera. Mais celui qui va chercher à conserver sa vie, à protéger sa vie, il la perdra. Amen. Il la perdra. Le problème, les gens ne veulent pas mourir. Okufi, bazoye bisayo que yondi mozawana oza kokufa. Ozoyo katate. Parce que ça, ya kokufa. Baebisio, yondi mozawana tolido sukola yo. Ozoyo kate, poza ya kokufa. Bazuyo pe batomboli yo. Bake sukola yo soki pe ma ya moto e. Soki pe ma ya ba glace. Moye po loba, ezate poza nani. Oza mowei. Oza kokufa. Oh Yesu aniamu kaka soki batu baye, soki batu babandiko ya, baima kangaye Yesu alimu wakana ya tamboli. Jour wana tanga kufi Yesu mzoto za wana. Bazu yango batomboli yango. Soba memaki yango ya kubonye. Soba memaki yango na bonye. Soki pia mupanzie. Yesu aningana te. Parce qu'azalaki nani? Mouwei. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons de mourir. Tu veux la gloire, accepte d'abord de mourir. Jésus est passé par là. Toi aussi accepte de mourir. Je ne parle pas de mort. Parce que nous condamnons à Gintsuka. Nous avons battu la condamnation dans le cimetière à Tismos. Quand on cimetière des Argoudés. Le cimetière à Pantene à Colombe. Nous sommes argentés. Alléluia. Je parle de la mort spirituelle. Alléluia. Après avoir transporté la croix, tu dois accepter de mourir spirituellement. Veut dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quelqu'un qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce que moi, je suis mort. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu verras, les gens, on leur demande, on leur dit, il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles, c'est mauvais, les boucles d'oreilles peuvent t'amener en enfer. Il s'est dit, moi je vais mettre les boucles d'oreilles. Là-bas tu peux pas dire amen, c'est pas grave. Moi je vais dire amen à ta place. Amen, pasteur, avance. On te dit, il ne faut pas mettre les faux cheveux. Tu prends les faux cheveux, tu mets, parce que tu es encore vivant. Amen. Tu es encore vivant, bien-aimé. Amen. Les choses, on te dit, ces choses vont t'amener en enfer. Toi, tu acceptes, tu dis, je vais continuer avec ces choses. Oui, parce que tu es encore vivant. Un jour, tu mourras. Tata pasteur, un jour, tu mourras. Il faut que la personne accepte. J'ai transporté la croix. J'ai accepté Jésus. J'ai abandonné tout ce que j'avais. Nalaki na bien kutu tangu nazaki na mokili mais natiki mokili likolo na yo Yesu mais en retour Yesu azopesa nge lokote na Yesu sikona tuna yo est-ce que yo osondi baki pe kokufa ponga na mema ona nkembo. Arrête de voler, arrête l'impudicité, arrête le mensonge, arrête la haine, arrête avec les faux ongles, arrête avec les faux cils, arrête avec les boucles d'oreilles, arrête avec tout ce que le diable vous a proposé, nous a proposé. Arrêtons avec tout cela. Nous ne voulons pas parce que nous sommes encore vivants. Nana makasi na ngana mzoto boniko le banana longola ba bijou ebi mbula ngana banana la ta bijou oyebi na somba ngo combien dit pasteur prêche-nous la vérité. Alléluia.
Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Maman Joujou, tu rigoles. Pasteur Papi prêche nous la vérité. Amen. Amen. Parce que là, les gens ne veulent pas me dire Amen. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Je prêche la parole qui va nous amener au ciel. Amen. Mon souci, c'est d'avoir une église de gens qui sont morts et après ressuscités. Amen. Si tu étais déjà mort et que tu es ressuscité, gloire au Seigneur. Tu dois vivre la joie. Tu vas vivre dans la gloire. Quelqu'un peut nous lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Je ne vais pas beaucoup toucher là-bas. Si je touche encore beaucoup, quand je vais sortir ici, il n'y aura pas de coca. Et je vis. Oh, c'est quand même. Si vous avez un coca, tu vas foutre un coca. Ah bon? Alléluia! Oh, bien-aimé, 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 nous parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu ne veux pas dire Amen parce que tu te dis que ce n'est pas la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Moi, je sais que c'est la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul ne veut plus savoir d'autres choses. Mais son souci maintenant c'est quoi? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment crucifié dans ma vie? Est-ce que Jésus-Christ est crucifié dans ma vie? Si Jésus-Christ est crucifié dans ma vie, la conviction appartient maintenant à Jésus. Je vais accepter ce que Jésus veut. Je vais obéir à ce que Jésus me dit. Je vais livrer ma vie. Jésus a dit, si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il va le recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul il dit encore, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien, rien, bien-aimé. L'hiver ne peut pas me séparer avec Christ. L'été ne pourra pas me séparer avec Christ. Les habits, les vêtements ne peuvent pas me séparer avec Christ. La beauté est vaine. Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté est vaine. Si je vais me maquiller, je peux faire tout ce que je peux faire, mais tout cela est vaine. Amen. Ce qui compte à moi, c'est Christ. C'est Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux mourir pauvre, mais si tu as Jésus-Christ, le royaume des cieux t'appartient. Ça me suffit. Je peux accepter d'être vilain, que tout le monde ait même la nausée contre moi parce que je suis vilain. Dès qu'il me voit, on le pensa, c'est pas grave. Dans la pensa, la posa, on a battu ma puno, banangaïke, on kele, mais Yesu ton azomona mutunde sengele za yeyo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent t'abandonner, ils peuvent dire que tu es devenu laide. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais quand Jésus-Christ te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Bien-aimé, la beauté intérieure, c'est ce que Jésus a besoin. La beauté que Jésus a besoin est que l'homme se sanctifie. Et que l'homme se sanctifie. Il dit ceci, que vos corps, votre corps glorifie le Seigneur de tout ton être. Il a dit, le corps, l'âme et l'esprit. Si tu glorifies Dieu, il faut le glorifier dans ton corps, tu le glorifies dans ton âme, tu le glorifies dans ton esprit. Alléluia. Pendant que Jésus-Christ, pendant que la Bible nous parlait du corps, il ne voyait pas l'intérieur, il voyait l'enveloppe. Alléluia. Pendant qu'il parlait de l'âme, il a commencé à entrer à l'intérieur et l'esprit aussi c'est à l'intérieur. Il y a des choses que nous devons nous repentir parce que ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Moi, chrétien, enfant de Dieu, je dois glorifier Jésus de tout mon corps, de tout mon être, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je dois
glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus. Ce n'est pas que je vais glorifier Jésus seulement à l'intérieur. Jésus n'a pas dit que seulement à l'intérieur que j'ai besoin. Mais Jésus a dit le corps, l'âme et l'esprit. Glorifions Dieu dans tout cela. Si mon corps ne glorifie pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si je peux glorifier Dieu de tout mon intérieur, mais si l'extérieur ne glorifie pas Dieu, c'est comme si je suis ni chaud ni froid. Amen. Et Dieu a dit, celui qui sera ni chaud ni froid, je le vomirai. Dieu va vomir. Nous tous qui serons ni chaud ni froid. Mais Dieu veut que nous soyons chauds. Alléluia. Amen. Amen. La pensée de Dieu est que nous soyons sauvés. Le dimanche prochain, ne fuis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, le dimanche prochain, il ne faut pas fuir. Oh, tu n'as pas dit ça pourquoi? Dis-lui le dimanche prochain, il ne faut pas fuir. Dimanche, il maté. C'est en Louisiane, il veut le battre. Maman, je qui parle le battre. Non, nous sommes dans le l'obité. Alléluia. Amen, pesate. Amen. Dimanche prochain, papa, il y a dimanche prochain, il maté. Ah bon. Maman a dit, dimanche prochain, il maté. Amen. On le dit amen, était. Maman Irène, dimanche prochain, il maté. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, il est Seigneur dans ma vie. Alléluia. Amen. La sagesse c'est bien, les dons c'est bien, la grâce c'est bien, mais ce qui importe c'est la croix de Jésus. Et si tu portes la croix de Jésus, si tu portes ta croix, il faut accepter d'aller jusqu'à la mort. Alléluia. Christ est mort pour ma vie. Bon, je vais sauter pour nous donner juste la partie que nous allons parler la fois prochaine. J'ai beaucoup plus parlé de la mort. Hein. La fois prochaine, il n'y aura pas la mort, bien-aimé. Viens. J'ai déjà parlé de la mort. Alléluia. La croix de Jésus-Christ a deux aspects. Amen. Nous avons deux aspects. Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel. Amen. Donc, je parlais plus de l'aspect physique et prochainement, nous allons parler de l'aspect spirituel. Amen. Amen. Là-bas, il n'y aura pas assez de problèmes. Pour ce que je n'aurai pas beaucoup d'ennemis. C'est pas grave.